Bonjour chers amis, comment allez-vous? Je souhaite Chag Sameach, une bonne fête, un Gut Yom Tov, une Chag Sameach à tout le monde, puisque aujourd'hui nous sommes à un grand jour de fête, nous sommes Chav Kislev, nous sommes le deuxième jour de fête de Yutet Kislev, Chav Kislev, Rosh Hashanah Shel Chassidut, le nouvel an de la Chassidut, que le Rabbi appelle Chag HaChagim, la fête des fêtes. Voilà, il y a les fêtes et puis il y a la fête de la fête, parce que Chassidut, elle dévoile la dimension profonde, intérieure de la Torah, et donc c'est la dimension profonde de la fête, c'est la fête de la fête, Chag HaChagim. Alors on va rappeler un petit peu cette dimension spéciale de la fête de Yutet Kislev, cette dimension que tous les Juifs du monde fêtent aujourd'hui, pas seulement les Chassidim Chabad, et pas seulement tous les Chassidim du monde, mais même, aujourd'hui il n'y a plus de Mitnagdim, mais aujourd'hui les Mitnagdim, s'ils existaient, ils fêteraient aussi la fête de Yutet Kislev, parce que c'est une fête qui transcende toutes les différences qui existent dans le peuple juif, puisque c'est la fête de l'huile qui préfigure, qui prépare la fête de Hanouka, qui est évidemment la fête du miracle de l'huile. Et vous savez que de la même façon que la Torah a été donnée le 3e mois après la sortie d'Égypte, le mois de Sivan, eh bien la dimension profonde intérieure de la Torah qui est symbolisée par l'huile, elle a été donnée aussi le 3e mois après Rosh Hashanah. Le 3e mois après Rosh Hashanah, après le mois de Tishri, qui est lui-même le 7e mois d'après le décompte biblique, bien qu'il soit considéré aujourd'hui comme le premier mois de l'année. Eh bien, de la même façon que la Torah a été donnée 3 mois après la sortie d'Égypte, eh bien, la dimension profonde intérieure de la Torah a été donnée à notre époque, enfin, il y a déjà près de 3 siècles aujourd'hui, puisque ça s'est passé en 1799. Donc voilà, hein, qu'on fasse le compte, ça fait exactement aujourd'hui, si mon compte est bon, ça fait exactement aujourd'hui, voilà, il y a eu le 19e siècle, le 20e siècle, ça fait 221 ans, 221 ans que cette nouvelle Torah, cette dimension profonde de la Torah a été donnée à tous les Juifs du monde, puisque vous savez que le Baal Shem Tov avait rencontré le Mashiach dans les mondes célestes, et il avait demandé au Mashiach, quand le Mashiach viendra, quand viendras-tu? Et Mataïka Timar, la fameuse question du Baal Shem Tov au Melech HaMashiach, que tout le monde poserait au Mashiach si on avait le mérite de se trouver en sa présence directement. Quand viendras-tu? Avait demandé le Baal Shem Tov, et la réponse du Mashiach, ça a été quand tes sources jailliront au dehors, la célèbre phrase d'Ircheya Futsu Mainotecha, lorsqu'elles jailliront tes sources, Chutza, à l'extérieur, à ce moment-là, moi je viendrai. C'est-à-dire que les secrets de la Torah, qui auparavant ont été absolument cachés, scellés dans la bouche des grands maîtres, ils avaient l'interdiction de transmettre au peuple, et bien brusquement, il y a eu un phénomène, un élan de démocratisation universelle qui s'est produit. Et aujourd'hui, c'est devenu une mitzvah d'enseigner les secrets de la Torah, pas seulement aux Juifs, mais également aux non-Juifs. Également aux non-Juifs, on le sait de la fameuse lettre que le Admour Hazaken, le Baal HaTanya, a envoyée à son ami Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, juste après sa libération, où le Rabbi Admour Hazaken écrit tous les grands de ce monde, les ministres, les princes et même le tsar, même le roi, l'empereur, ont été impressionnés, émerveillés par les miracles que Dieu m'avait prodigués. Et évidemment, il y a la question qui est soulevée par les commentaires. Normalement, la Torah, je suis surtout la dimension profonde de la Torah, elle est donnée au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la première chose que le Rabbi souligne, c'est que ce sont les grands du monde non juif qui justement ont été émerveillés par les miracles dont Dieu a gratifié le Admour Hazaken lors de son emprisonnement. Vous savez que l'Admour Hazaken avait été emprisonné 53 jours contre les 53 chapitres de son livre le Tanya, dans lequel il dévoile justement les secrets de la Torah. Et il y avait eu un grand débat dans le monde céleste, dans le tribunal céleste, et les anges de l'accusation étaient sur le point de l'emporter.
ils étaient sur le point de l'emporter en faisant valoir que les secrets de la Torah étaient trop purs, trop beaux, trop profonds pour être donnés à des générations si basses, à une planète Terre tellement rudimentaire, tellement barbare. Et puis finalement, donc, à cause de cette accusation contre le rabbi, comme quoi le monde n'était pas digne de recevoir les secrets de la Torah, elle devait rester réservée aux rares initiés qui en étaient dignes, quelques-uns à peine à chaque génération, à cause de cette opposition, cette accusation, même dans les mondes célestes. Admor Azaken a été mis en prison et il est resté 53 jours en prison. La veille de son emprisonnement, ses deux maîtres, le Maguid de Mezerich et le Baal Shem Tov, qui étaient décédés depuis plusieurs dizaines d'années, lui sont apparus dans sa prison. Et le Admor Azaken leur a demandé pourquoi suis-je en prison. Ils lui ont alors délivré le secret de son emprisonnement, la cause réelle, en lui disant il y a une accusation contre toi dans le tribunal céleste. On t'accuse de vouloir trop dévoiler les secrets de la Torah alors que le moment n'est pas encore venu. Le Admor Azaken a demandé est-ce que je dois m'arrêter, et ses deux maîtres l'ont encouragé non seulement à continuer, mais à augmenter en lui disant maintenant que tu as ouvert la porte de la libération des secrets de la Torah, tu dois continuer encore plus qu'avant. Et c'est ainsi qu'ils ont délivré également la liste des 22 questions que le tribunal terrestre allait lui poser le lendemain. Et il a, bien entendu, tellement ébloui ses juges le lendemain par les réponses à leurs questions, qu'ils l'ont bien sûr proclamé innocent. Et au moment où il était en train de lire le fameux verset des Teilim, le Teilim 55, Pada lecha nafshi, Pada veshalom nafshi, mon âme a été rachetée dans la paix. Mikra Avli, de ceux qui me combattaient, qui Rabbi Mayoui, il m'a dit, parce que nombreux étaient ceux qui me soutenaient, eh bien, à ce moment-là, la porte de la cellule s'est ouverte, on lui a annoncé qu'il était libéré dans la paix, effectivement. Et la vraie paix, bien sûr, c'est que les ennemis deviennent les amis. Et le Admor Azaken, non seulement a été libéré, mais il a été même gratifié d'un titre de sujet d'honneur à titre héréditaire, dont ont profité ensuite tous ses descendants jusqu'à la révolution communiste de 1917, où il se servait de ce titre de citoyen, de sujet d'honneur qui leur permettait de quitter la région ghetto, qu'aucun juif n'avait le droit de quitter en Russie, où les juifs étaient parqués dans une région ghetto dont ils n'avaient pas le droit de sortir, qu'on appelait pudiquement, euphémiquement, la zone de résidence, et qui était en vérité une prison dont les murs se rétrécissaient sans cesse, parce qu'on les expulsait des campagnes qu'il y avait dans cette région ghetto, cette zone de résidence, et on les déportait vers les villes par dizaines de milliers, où ils allaient grossir le rang des chômeurs et des miséreux. Et ça a été la vie des Juifs dans l'Empire russe pendant tout le 19e siècle, jusqu'en 1917, où ensuite il y a eu la révolution communiste, où ça a été encore pire. Mais en tout cas, sur le plan spirituel, la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Contrairement à la Kabbale traditionnelle, qui est le secret de la Torah de Moshe, eh bien, la chassidoute, non seulement c'est un approfondissement des secrets de la Torah de Moshe, contrairement à ce que certains croient, la chassidoute n'est pas du tout une vulgarisation ou une simplification des secrets de la Torah, de la Kabbalah. C'est un approfondissement des secrets de la Torah, de la Kabbale traditionnelle. Mais en plus de ça, la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Vous savez que, de même qu'il est écrit dans le Code de loi que à la veille du Shabbat, eh bien, les Juifs doivent goûter une bouchée de tous les plats qu'on mangera pendant le grand repas de Shabbat. Bien de la même façon, à la veille du Mashiach, Dieu dévoile au peuple juif un avant-goût des secrets de la Torah qui se dévoileront complètement lorsque le Mashiach sera là, auprès desquels la Torah que nous étudions aujourd'hui est considérée comme Hevel, c'est-à-dire comme du vent. Et à ce moment-là, ce sera toujours la même Torah qu'on étudiera lorsque le Mashiach sera là. Il n'y aura pas une lettre qui sera changée, ni en plus et ni en moins. Mais le sens profond de la Torah sera dévoilé avec une telle ampleur qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah. Comme il est écrit, Torah Chadasha bnei Itit etzi, une nouvelle Torah sortira de moi, même si aucune lettre ne sera changée. Mais le sens profond qui s'en dévoilera sera tellement révolutionnaire
et qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah, et la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de cette nouvelle Torah. Et alors, si vous voulez bien, on va jeter un coup d'œil sur la paracha de la semaine qui vient de s'écouler, la paracha de Vaïshlach, et avec l'explication de la chassidoute, qui nous montreront véritablement cette dimension profonde que la chassidoute dévoile. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un autre grand maître dans le monde séfarade qui avait commencé également à dévoiler les secrets de la Torah. C'était le Rabbi Chaim Ben Attar, surnommé du nom de son œuvre la plus célèbre, le Or HaChaim, la lumière de la vie. Et le Baal Shem Tov, d'ailleurs, voulait énormément rencontrer Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim, comme on l'appelle, parce qu'il savait qu'ensemble, il ferait venir le Mashiach. Mais il n'arrivait jamais à le rencontrer dans les mondes spirituels, parce que c'est le Baal Shem Tov lui-même qui le raconte. Chaque fois que lui, le Baal Shem Tov, s'élevait à un niveau dans les mondes supérieurs, dans le monde spirituel, eh bien, Rabbi Chaim Ben Attar était déjà passé à un niveau plus haut. Et le Baal Shem Tov disait, en souriant, « Ce n'est pas qu'il est plus puissant que moi, mais il a les pieds agiles. » Et donc, ne pouvant pas le rencontrer spirituellement, le Baal Shem Tov a décidé de partir en Eretz Israël pour le rencontrer physiquement. Parce que l'union du monde Sfarad et du monde Ashkenaz, c'est l'union de l'Orient et de l'Occident. Un grand auteur américain a dit une fois « East is East and West is West, and the two will never join ». L'Est et l'Est, et l'Ouest c'est l'Ouest, l'Orient c'est l'Orient, l'Occident c'est l'Occident, les deux ne se rejoindront jamais. C'est l'union du soleil et de la lune, mais grâce à la chassidoute, eh bien les deux se rencontrent et même s'unissent, puisqu'on sait que le calendrier juif, il est lunaire, certes, mais il reflète la lumière du soleil et qu'il se rajuste sans arrêt sur le cycle solaire. Le cycle solaire se rajuste sans arrêt sur le cycle lunaire tous les 3 ans. Ce qui témoigne que pour nous, les Juifs, on est unis au-delà de toutes nos différences. On est un seul peuple grâce à Dieu. Et l'unité du peuple juif, elle préfigure l'unité de toute l'humanité, où toute l'occupation de l'humanité, ce sera de servir Dieu, de rechercher Dieu, autant que l'être humain peut le comprendre, comme le conclut dans son grand livre de loi Maïmonide, le Rambam. Et vous savez qu'il existe 3 niveaux de la Torah. 3 niveaux de la Torah. La Torah est symbolisée par 3 liquides. Il y a d'abord l'eau, bien sûr, qui symbolise le sens simple de la Torah, le sens littéral, mais même des sens plus profonds que le sens strictement littéral, comme le sens allusif, le remez, les équivalences numériques, lorsque 2 mots, puisque chaque lettre hébraïque représente un chiffre, lorsque 2 mots totalisent la même somme numérique, eh bien, ça signifie que même si ce n'est pas apparent, il existe une identité de sens caché entre les 2 mots. Par exemple, le mot yaïn, en hébreu 70, signifie le vin, et le mot sod, mystère, signifie également le vin. Et comme le dit le proverbe, nichnas yaïn yatsa sod, le vin est rentré, le secret est sorti, comme on le voit dans tous les bons films d'espionnage, pour faire avouer à la partie adverse, à l'espion adverse, tous les secrets de la puissance ennemie. On le saoule, on l'enivre jusqu'à ce qu'il crache tous ses secrets. Le vin rentre, le secret sort. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, qui savait tout cela bien avant, elle dit que la gematria, la valeur numérique du mot vin, est égale à celle du mot mystère. Et puis, la gematria du mot vin est égale également à celle du mot raz. Le secret plutôt est égal également au mot or, lumière, parce que celui qui connaît le mystère de chaque chose peut éclairer, comme l'enseigne le Baal Shem Tov. Et puis donc, le premier niveau de la Torah, c'est l'eau, il est symbolisé par l'eau, et le vin, lui, symbolise un niveau beaucoup plus haut, c'est le niveau du sod, le mystère, c'est-à-dire la Kabbalah. Mais la Kabbalah n'est pas accessible à tous les êtres humains. La Kabbalah signifie réception. Pour recevoir l'initiation de la Kabbalah, il faut se vider complètement de tout son ego, de tout son mauvais penchant, et entre guillemets. Et c'est seulement lorsqu'on s'est vidé absolument de tout son ego, et ça, c'est pas la possibilité de tous les êtres humains d'accéder à ce niveau-là, on peut se mettre en état de réception des secrets de la Torah. Donc, le niveau de la Kabbalah, symbolisé par le vin, ce n'est pas valable pour tous les êtres humains. Par contre, le 3e niveau, c'est l'huile. Et pour quelle raison le Mashiach
est-il appelé Mashiach? Parce que Mashiach signifie oint, celui sur la tête duquel a été versée l'huile. Parce que l'huile, c'est le niveau le plus haut de toute la Torah, et encore plus haut que le vin. L'huile flotte au-dessus de tous les autres liquides, même au-dessus du vin, ce qui symboliquement témoigne d'une dimension supérieure encore à celle des secrets de la Kabbalah. Et puis, surtout, l'huile, elle a cette double qualité absolument paradoxale, c'est que tout en se mêlant à rien, eh bien, elle pénètre tout. Dans les lois de la cacheroute, s'il y a de l'huile qui intervient dans un mélange, ça y est, le mélange est totalement contaminé parce que l'huile, elle, encore une fois, elle se mêle à rien, mais elle pénètre tout. Donc, c'est une allusion à ce niveau de la Torah messianique du Mashiach, le Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle loin, celui qui est dépositaire de l'huile, celui sur lequel a été versée l'huile, sacré par l'huile, parce que l'huile, en plus, alors que tous les liquides éteignent le feu, et bien l'huile, au contraire, c'est elle qui fait brûler le feu, qui allume le feu et qui le maintient en vie, comme on voit par le miracle de Hanouka, où l'huile a brûlé pendant 8 jours, même s'il n'y avait qu'une quantité que pour une seule journée. Et l'huile, donc, elle symbolise ce degré de la Torah qui est au-delà de la différence entre le haut et le bas, au-delà de toutes les formes hiérarchiques qui peuvent exister. Elle se mêle à rien, mais elle pénètre tout, parce que c'est le niveau de la Torah qui est au-delà du haut et du bas. Et comme elle est au-delà de toutes ces différences, elle peut rentrer dans le niveau le plus bas. D'ailleurs, le niveau le plus haut, c'est seulement lui qui peut rentrer au niveau le plus bas. Et donc, du tête qui se lève, c'est le dévoilement. Le rabbi a été libéré du tête qui se lève. Alors pourquoi est-ce qu'on fait également Chaf qui se lève le lendemain, le vin qui se lève? Et on dit même que quelque part, Chaf qui se lève, c'est encore plus haut que le tête qui se lève. Le Tanya, en effet, le rabbi voulait absolument, l'Admorazaken voulait absolument que le Tanya soit édité, le tête qui se lève, le 19 qui se lève, mais il n'a pas pu. Parce que c'était également le Yortzeit, l'anniversaire du décès de son maître, le Maguid de Mezerich, qui était lui-même le disciple, le successeur du Baal Shem Tov. Et le Admorazaken, il incarnait donc la 3e génération à partir du Baal Shem Tov. C'est la raison pour laquelle il appelait le Baal Shem Tov son grand-père. Et le Admorazaken, donc, voulait que le Tanya, dans lequel il explique en premier les secrets de la Torah, dans les 53 chapitres du Tanya, il soit édité pour le Yortzeit, pour le Esger, l'anniversaire du décès de son maître, le Maguid de Mezerich, pour lui faire honneur. Et puis finalement, ça a été impossible, le Tanya a été dévoilé seulement, a été seulement imprimé le 20 qui se lève. Et lorsque le Admorazaken a reçu le premier exemplaire du Tanya, le 20 qui se lève, il a frappé 3 fois sur la table en répétant pensivement le mot Chaf qui se lève, 20 qui se lève, 20 qui se lève, Chaf qui se lève, c'est la lettre Chaf, c'est le chiffre 20 en hébreu. Et effectivement, lorsque l'Admorazaken a été libéré, c'était déjà au crépuscule du 19 qui se lève, et il s'est dirigé vers une maison de Pétersbourg, puisqu'il était emprisonné dans la forteresse Pierre et Paul, on appelle cette forteresse la forteresse Pierre et Paul, Petropavlovsk, à Pétersbourg, au milieu d'une rivière d'ailleurs, et il s'est dirigé vers la maison où l'attendaient des chassidim. Mais les chassidim habitaient au premier étage, et le Admorazaken est rentré au rez-de-chaussée où vivait justement un de ceux qu'on appelait les mitnagdim, les opposants, ceux qu'il avait dénoncés au tsar, dans l'espoir de le faire mettre à mort même. C'était une lutte à mort entre... À vrai dire, il faut dire une chose, c'est que en réalité, la cour du Gaon de Vilna avait été infiltrée par des messagers, des émissaires du mouvement libéral allemand qui prétendaient diffuser les lumières de la civilisation occidentale pour éclairer les masses juives de Pologne et qu'ils considéraient comme des bigots attardés et prisonniers de leur obscurantisme. Donc pour eux, c'était une tâche sainte, et comme le plus grand adversaire était l'Admorazaken, ils avaient dénoncé l'Admorazaken au tsar après l'avoir excommunié. Ils avaient complètement désinformé le Gaon de Vilna en lui faisant croire que l'Admorazaken préparait une révolte contre l'Empire tsariste en s'alliant avec l'Empire ottoman, parce que justement l'Admorazaken envoyait de l'argent pour aider les Juifs d'Eretz Israël
Eretz Israël faisait partie de l'Empire ottoman à l'époque, comme l'Empire russe et l'Empire turc. L'Empire ottoman était toujours en état de guerre larvée. Eh bien, ces émissaires du mouvement des éclairés de Berlin avaient dénoncé le Admour Hazaken au tsar en espérant qu'il se débarrasserait de lui. Vous voyez à quel point ça peut aller, la haine gratuite. Et puis, le Admour Hazaken a écrit une lettre en demandant aux Chassidim de ne pas exercer de représailles, de ne pas relever le gant, de ne pas combattre, en rappelant simplement que Maïmonide lui-même, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, avait aussi été excommunié. Et il avait fallu des dizaines d'années avant que finalement les descendants de ceux qui avaient excommunié Maïmonide le reconnaissent au contraire comme le plus grand maître de tout le Moyen-Âge. Et donc, le Admour Hazaken disait, c'est la même chose qui nous arrivait à l'autre époque. Et vous savez que les Chassidim expliquent qu'en réalité, Dieu a créé le monde par un principe de dualité. C'est la raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet. C'est-à-dire que pour qu'une chose se dévoile et s'épanouisse, il faut qu'il y ait un certain antagonisme qui la freine. Il faut que le grain ait pourri en terre pour pouvoir donner un épi. Lorsque le cultivateur examine les graines de blé qu'il a semées, au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, les graines de blé qui sont restées intactes, elles ne donneront aucun épi, elles resteront toujours stériles. Ce sont seulement celles qui ont pourri, qui ont été attaquées par la terre, et qui pourront porter des épis. Donc, pour que la chassidoute se dévoile, il fallait qu'il y ait un antagonisme à la chassidoute. Et comme la chassidoute, c'est vraiment une grande lumière, il fallait qu'il y ait, comme la Torah de Maïmonide, 800 ans auparavant, il fallait qu'il y ait un antagonisme extrêmement fort. Et donc, une grande âme accepte de se sacrifier pour s'incarner dans le monde et s'opposer au dévoilement du chassidisme. Et ça a été l'âme du Gaon de Vilna qui s'est sacrifiée pour s'opposer au dévoilement de la chassidoute. Alors, donc aujourd'hui, c'est le Rav qui se lève. L'Admour Hazaken est rentré donc par erreur dans ce. Mais il n'y a pas d'erreur, tout est Hashgacha Pratit, tout est providence divine. L'Admour Hazaken est rentré dans la maison de rez-de-chaussée de ce mitnaged, cet opposant. Alors cet opposant, lui, n'était pas un émissaire des éclairés, entre guillemets, de Berlin. Lui, il était manipulé par les éclairés de Berlin, mais enfin, il avait pris leur cause à cœur, comme le Admour Hazaken avait créé un nouveau livre de prière qui était davantage sur la Kabbalah et qui ressemblait énormément au livre de prière du Harizal, donc au Ritz Farad. Le livre de prière Chabad ressemble plus au livre de prière Sfarad qu'au livre de prière Ashkenaz traditionnel. Donc, dès qu'il a tapé à la porte de ce mitnaged, cet opposant, celui-ci a reconnu le rabbi, il l'a fait rentrer chez lui, il a commencé à le constituer prisonnier en lui inondant d'insultes et de reproches, en le harcelant. De quel droit vous avez changé le livre de prière? De quel droit vous avez fait ci? De quel droit vous avez fait ça? Comment osez-vous des livres de prière qui datent depuis des siècles et des siècles, vous osez les changer? Pour qui vous prenez? Vous n'avez pas honte, etc., etc. Puis tous les autres arguments, comme quoi, avec la démocratisation des secrets de la Torah, vous semez le chaos dans le peuple juif, vous vous insurgez contre la hiérarchie traditionnelle. Bon, enfin, toute une série d'arguments, et ça a duré, retenez-vous bien, pendant 3 heures. Pendant 3 heures, l'Admour Hazaken a dû supporter ce flot d'injures et de récriminations. Et il a dit d'ailleurs plus tard que pendant ces 3 heures, il a souffert beaucoup plus que pendant les 53 jours qu'il avait passés en prison. Et finalement, les chassidim qui l'attendaient au premier étage se sont inquiétés en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le rabbi n'est pas encore là ?» Ils avaient appris qu'il avait été libéré depuis plus de 3 heures. Ils sont descendus dans la rue et ils sont entendus au rez-de-chaussée, derrière la porte, les cris et les imprécations du mitnaged, de l'opposant. Ils sont tambourinés à la porte. L'opposant était obligé d'ouvrir. Dès qu'il les a vus, évidemment, il a changé de tête. Il s'est mis à sourire, très, très jaune, en leur disant « Oh, mais pourquoi vous faites tellement d'histoires? Voilà, votre rabbi, il est là, il est là. » Et les chassidim ont voulu le lyncher. Mais le rabbi les en a empêchés. Et au contraire, il a dit « Je veux témoigner de la gratitude envers mon hôte. » Et pour l'honorer, comme le prescrit la loi, il a dit une bénédiction sur un verre de thé avant de quitter l'endroit.
Et c'est après qu'il a dit qu'il avait plus souffert pendant ces 3 heures que pendant les 53 jours précédents. Mais vous savez qu'il paraît que plus tard, le Mourazaken, effectivement, a regretté ce verre de thé qu'il avait pris pour honorer ce Mitnaged. Un peu peut-être comme Yaakov, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, a regretté quelque part de se prosterner 7 fois devant Esav dans l'espoir de l'attendrir. On dit que les descendants de Yaakov ont été punis aussi à cause de ces 7 prosternations. Eh bien, disons quelques mots pour éclairer la paracha qui vient de s'écouler, qu'on a tous lu hier matin dans toutes les synagogues du monde. La paracha de Vaïshtach avec un éclairage de la Chassidoute. La paracha de la semaine dernière explique comment Yaakov se présente devant Esav, et Esav, c'est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale. Et lui, Yaakov, il est déjà prêt pour accueillir le Messie, mais Esav ne l'est pas encore. Et puis ensuite, avant la rencontre décisive avec Esav, eh bien, en français on dit Ésaü, bien sûr, Yaakov divise son camp en 2 parties, et la Chassidoute nous enseigne que les 2 parties correspondent aux 2 mondes que Dieu a créés. Le Olam Tohu, le monde de Tohu, dont provient l'âme de Esav, et le monde du Tikkun, de la réparation, qui est la source, elle, du monde de Yaakov. Car Yaakov est conscient que, à sa source, l'âme de Esav est encore plus haute que la sienne, car le monde de Tohu, c'est le premier monde que Dieu a voulu créer avant de créer notre monde à nous, le monde de Tikkun. Mais dans le monde de Tohu, la lumière était tellement forte que les réceptacles, les corps créés pour les contenir, n'ont pas pu supporter cette lumière trop intense, trop forte, et les réceptacles ont éclaté. Et les débris des réceptacles sont tombés dans le monde de Tikkun et sont devenus les âmes du monde de Tikkun. Et Yaakov savait que la source de l'âme de son frère, c'est le monde de Tohu, des lumières tellement fortes que le corps n'est pas capable de les supporter. Et c'est la raison pour laquelle Esav était incapable de contenir toutes ces pulsions qu'il avait à l'intérieur de lui. Et il était devenu le contraire de ce que ces lumières tellement fortes sont à l'origine. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait séparé son camp en 2 pour opérer le transfert des lumières du monde de Tohu dans les réceptacles du monde de Tikkun. Et puis, alors qu'il est en train de vérifier s'il n'a rien oublié, il revient tout seul sur la première rive du mystérieux fleuve Yabok qui marque la différence symbolique entre les 2 mondes, le monde de Tohu et le monde du Tikkun, le monde du chaos et le monde de la réparation. Eh bien, à ce moment-là, un homme l'attaque, et cet homme, c'est l'ange de Esav, l'ange de la future civilisation chrétienne occidentale. Et comme Yaakov, c'est l'âme universelle qui contient l'âme de tous les juifs du monde en lui, le Zohar nous explique qu'il a réparé le péché de Adam Arishon qui contenait aussi toutes les âmes du peuple juif en lui, jusqu'à la fin des temps, mais Adam les avait fait tomber, et Yaakov, Israël, du peuple juif, c'est la raison pour laquelle il a mérité de s'appeler Israël. Eh bien, Yaakov, donc, il se bat contre cet ange qui a pris l'apparence d'un homme, et au matin, l'ange le nomme Israël. Et la différence entre les deux, Israël, on ne te voit plus. On ne me voit plus, on me revoit. Voilà, on me revoit. Ah, c'est formidable. Eh bien, la différence entre ces deux, c'est qu'en vérité, l'âme de Yaakov s'est fait agresser spirituellement par l'âme de la civilisation chrétienne occidentale, par l'ange de Esav. Et Yaakov, quand on prend les lettres de Yaakov, vous savez que Yaakov, quand il est né, on l'a appelé Yaakov du nom de Aikev, qui veut dire le talon. Et Yaakov signifie le talonneur, celui qui talonnera. C'est-à-dire celui qui n'est capable d'acquérir les choses qu'en talonnant son adversaire et en profitant de ce que lui court en tête, en usant toute son énergie, puis à la fin, il profite de ce que l'autre s'est épuisé pour le doubler. Voilà. Comme dans les courses cyclistes, ce qu'on les appelle les suceurs de roues, parce qu'un coureur qui court en tête, il déploie toujours 2 fois plus d'énergie que celui qui est dans son sillage, qui est bien à l'abri du vent. Et il profite à la fin pour le doubler facilement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Yaakov, il talonnait, il a été appelé le talonneur, parce qu'il était accroché au talon de son frère. Et c'est toujours de façon hypocrite, rusée, à la limite de l'escroquerie, qu'il arrivait
a volé son frère Esav. D'abord, il lui a volé son droit d'aînesse, en profitant qu'il était épuisé et affamé pour échanger le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et puis ensuite, on connaît bien sûr tous le fameux déguisement dont il s'est revêtu de la fameuse tunique de peau de bête qu'affectionnait Esav pour profiter du fait que son père était aveugle, de se faire passer pour Esav afin de recevoir les bénédictions. Mais en vérité, c'était Rivka, sa mère, qui lui avait conseillé, qui lui avait demandé, qui l'avait imploré de faire ça, parce que sa mère savait qu'il fallait absolument que ce soit lui, Yaakov, qui hérite des bénédictions paternelles, parce que le père, lui, Yitzhak, n'avait pas la force de transformer son fils, et c'était seulement Yaakov qui pourrait opérer la purification de son frère aîné jumeau, Esav. Et donc, le niveau de Yaakov, c'est le niveau de celui qui obtient tout par la ruse comme un escroc. Et même une fois qu'il se fait appeler Israël, eh bien, on continue dans la Torah de temps en temps à l'appeler par son ancien nom de Yaakov. Alors qu'Abraham, qui au début s'appelait Avram, une fois qu'il s'est appelé Abraham, on l'appelle seulement Abraham. Et Yaakov, il y a toujours les deux noms qui continuent de coexister, Yaakov et Israël. Et le Rabbi explique qu'un juif doit toujours garder cette mentalité d'escroc cachée à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire un escroc au sens spirituel du terme? Un escroc, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il est à votre service. Monsieur, je suis à votre service. Tout ce que vous voulez, j'obéis, je suis à votre service, je vous lèche les pieds. Tout va très bien. Puis quand on se dévoile au nœud central de l'affaire, d'un seul coup, la vérité se dévoile. Non seulement il n'a jamais été à votre service, mais c'est lui qui avait été manipulé depuis le début. C'est lui qui avait été à son service à lui depuis le début. Eh bien, c'est la démarche du rabbi d'un juif envers le monde matériel, comme un escroc. Extérieurement, le juif vit comme un goy. Il vit en mangeant, en buvant, en travaillant, en partant en vacances, etc. Mais quand on arrive au nœud central de l'affaire, pourquoi le juif mange-t-il? Pas pour le plaisir de son palais. Il mange pour prendre des forces, pour pouvoir mieux servir Dieu, mieux étudier la Torah et mieux prier. Pourquoi est-ce que le juif, il boit de l'alcool dans les Fabrengen? C'est pour pouvoir faire ressortir le bien, les secrets, les trésors de bien qui sont en lui, comme dit le proverbe, le vin rentre, le secret sort. Et pourquoi le juif il veut gagner de l'argent? C'est parce qu'une belle maison avec des beaux objets, avec une belle femme, ça élargit l'esprit de l'homme, ça lui permet encore avec l'esprit large, on peut beaucoup mieux propager les idées du judaïsme autour de soi, on peut beaucoup mieux comprendre la Torah, on peut beaucoup mieux l'enseigner, et on peut même beaucoup mieux prier parce qu'on n'a pas de soucis dans la tête. Et puis, donc, le juif est animé chaque fois par une intention cachée qui change tout, comme un escroc, au sens spirituel du terme. Par contre, l'escroquerie au sens matériel du terme, au sens financier du terme, elle est complètement interdite par le judaïsme. Complètement interdite par le judaïsme. Voler un non-juif, c'est aussi grave que voler un juif. Les deux sont strictement interdits. Même il y a une dimension en plus avec les non-juifs, c'est la notion de chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Il y a une histoire comme ça avec le Rabbi Rachab. Un jour, il y avait un chassid de l'époque du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab était rabbi, il a été le 5e rabbi de Lubavitch entre 1883 et 1920. Et donc, à cette époque, les Juifs étaient dans la misère en Russie, en Pologne, dans l'Europe de l'Est. Et il y avait un chassid qui avait fait un peu de commerce et le non-juif lui avait rendu 1 rouble en plus, une somme dérisoire en plus. Et c'est comme si aujourd'hui, vous faites du business et puis on vous a rendu 1 euro en plus. Et puis ce juif, quand il a vu ça, que son client non juif, son client chrétien lui avait rendu 1 rouble en plus, il a marché 10 kilomètres dans la neige pour aller lui rendre le rouble en plus. Et lorsque le Rabbi Rachab a appris cela, il a dit un tel kiddush Hashem, une telle sanctification du nom de Dieu, il mérite que ses enfants soient plus tard des banquiers multimillionnaires. Et vous savez quoi? Lorsque le Rabbi Rachab a quitté ce monde et que son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, est devenu le 6e rabbi de Lubavitch, eh bien, il avait besoin d'argent pour maintenir, évidemment, tous ces mosdot, toutes ces institutions, toutes ces écoles, toutes ces yeshivot, etc., etc. Et il est rentré un jour dans une banque en priant Dieu que la banque accepte de lui faire un crédit. Et le propriétaire de la banque était le fils de ce juif qui avait fait cette sanctification du nom de Dieu en marchant 10 kilomètres dans la neige
pour rendre une petite somme dérisoire aux non-juifs. Évidemment, d'après la loi, il était dispensé de le faire, mais il a voulu faire plus que la loi, et c'est ce qui a mérité d'avoir un fils multimillionnaire. Donc voilà, cette escroquerie, elle est à prendre uniquement au sens spirituel et sûrement pas au sens matériel. Au sens matériel, un juif doit toujours faire preuve d'une immense honnêteté envers tout le monde, envers les juifs bien sûr et envers les non-juifs également, afin justement, parce que nous sommes les ambassadeurs du bon Dieu sur la terre et on juge de la spiritualité juive à travers nous. Voilà, on est les messagers de Dieu sur terre et donc on doit faire très attention à nos actions, à notre façon de se conduire. Pour revenir à ces différences entre le nom de Yaakov et de Israël, on va conclure là-dessus, avec cet enseignement de la Chassidoute qui nous explique que Yaakov, c'est la contraction de deux termes. Il y a d'abord la lettre Yud, qui indique le futur, le talonneur au futur, il talonnera. Et puis, il y a Ekev, Akov, qui signifie le talon. Mais Yud, la lettre Yud, c'est la lettre la plus sacrée de tout le judaïsme, parce que c'est la lettre la plus petite qui symbolise la tension de l'être qui veut ne devenir plus qu'un point. Le Yud a la forme calligraphique du point. C'est la tension de l'être qui veut ne devenir plus qu'un point pour s'inclure dans le néant et ainsi s'unir à Dieu. Et donc, dans l'être humain, le Yud signifie l'âme. C'est la Neshama, l'étincelle de Dieu qui est en nous. Et chez Yaakov, eh bien, c'est le talon du Yud seulement, le talon de l'âme qui est dévoilé. Et comme le talon de l'âme, le niveau le plus bas de l'âme qui est dévoilé, eh bien, le monde cache Dieu pour lui. Le monde cache Dieu, la nature, le monde matériel cache Dieu, et il est incapable d'obtenir les choses en face. Il ne peut les obtenir que par derrière, que par la ruse. Le niveau d'Israël, l'anagramme du nom de Israël, quand on change la position des lettres du mot Israël, on obtient li roche. À moi, la tête. On est passé du talon à la tête. C'est-à-dire qu'en termes de ce combat avec l'ange, c'est le niveau le plus haut de l'âme qui s'est dévoilé dans Yaakov. Et comme l'ange lui dit, qui s'arrita im Elohim, tu as combattu Elohim, le divin, Vanashim et les hommes, et s'arrita, et tu as vaincu. Dorénavant, on t'appellera Israël. Et que signifie la lutte contre Elohim, contre le divin? La valeur numérique du nom de Elohim, c'est la même que celle du mot Hateva qui veut dire la nature. Ça veut dire qu'au terme de ce combat contre l'ange, qui a été un combat spirituel toute la nuit, eh bien, Yaakov est arrivé à un niveau où le niveau le plus haut de son âme s'est dévoilé en lui. Le roche du lit, le roche de son âme s'est dévoilé en lui. Et à ce moment-là, lorsque la tête de l'âme, le niveau le plus haut de l'âme se dévoile, tous les voiles du monde disparaissent. Et le voile que la nature, la Teva, fait sur Dieu, sur Elohim, elle disparaît complètement. Et au lieu de cacher Dieu, la nature, le monde matériel, le monde physique se met à dévoiler Dieu. Et c'est ainsi que Yaakov est monté au niveau d'Israël. Alors, le niveau d'Israël, évidemment, c'est le niveau de tous les tzadikim, tandis que le juif simple, comme nous, on est des Yaakov. Mais Shabbat, tous les juifs montent au niveau d'Israël. Au niveau d'Israël, Shabbat, lorsqu'on le voit, une famille juive autour du repas plantureux de Shabbat, avec la belle nappe blanche, les beaux couverts, les beaux chandeliers d'argent, eh bien, on se dit, ça ne vient même pas à l'idée qu'ils font ça par gourmandise. On sait qu'ils le font en l'honneur du Shabbat. On sert Dieu de façon directement parce que la vérité est dévoilée. Et donc, Motsai Shabbat, on redescend au niveau de Yaakov. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés, il y a le fameux cantique Altira Yaakov qu'on chante tous les Shabbats, les papeurs, mon serviteur de Yaakov. Parce qu'en vérité, on a toujours le niveau d'Israël en nous. Alors voilà, chers amis, c'est une explication de la Chassidoute, dévoilée par le Admour Azaken, le Baal Tanya, que le Rabbi reprend souvent. Pour ce jour de Chav Kislev, qui est un jour qui porte bonheur à tous les Juifs du monde, mais aussi à l'ensemble de l'humanité. À l'ensemble de l'humanité, c'est un jour qui porte bonheur. Et, allez, je termine par une petite histoire. Vous savez, une histoire terrible. Le Rabbi a demandé même de ne pas l'imprimer. On l'a fait seulement oralement. Vous savez que pendant la première guerre du Golfe, en 1991, il y avait toute une coalition de 35 États guidés par les États-Unis qui attaquaient l'Irak de Saddam Hussein pour l'obliger à évacuer le Koweït. Eh bien, au beau milieu d'Afar-Wengen, le Rabbi se dresse et se met à parler à quelqu'un, comme si quelqu'un d'invisible était en face de lui, devant les milliers de participants qui sont là au Afar-Wengen. Et le Rabbi s'adresse à Saddam Hussein, comme si Saddam Hussein était au 770 devant lui, dans la salle. Et le Rabbi lui dit « Ah Saddam, tu voulais être le plus fort du monde, tu voulais
te montrer comme le héros de tout le monde arabe, comme Dieu t'a rabaissé la tête, Saddam, comme Dieu t'a fait tomber de là où tu étais. Mais ce n'est pas fini. Le rabbi continue, comme s'il parlait à Saddam Hussein en face de lui, en l'appelant Saddam, en répétant son nom. Ce n'est pas fini, parce que ça ne viendra pas tout de suite. Je le vois pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Mais tu te terreras sous terre, Saddam. C'est comme ça que tu finiras. Et de là où tu es, on viendra te chercher sous la terre pour te faire prisonnier. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé en 2003, c'est-à-dire 12 ans plus tard, les États-Unis, traumatisés par la destruction des 2 tours jumelles, ont décidé de porter un coup fatal à l'ensemble de ce monde arabo-musulman d'où étaient venus les attentats. Et bien que l'Irak ouvertement n'avait pas été mêlé aux attentats qui avaient détruit les 2 tours jumelles, mais c'était un moyen pour les États-Unis de mettre un coup d'arrêt à cette islamisation de la planète musulmane. Et donc, il y a eu cette nouvelle croisade contre l'Irak, menée de façon terrestre cette fois, et l'invasion de l'Irak, l'occupation de l'Irak par les forces américaines. Et Saddam Hussein a été obligé de se cacher, de se terrer sous terre. Et quand est-ce qu'il a été découvert, finalement, en train de se cacher sous terre, sous une ferme? C'était dans la nuit de Yutet Araf qui se lève. Et comme ça, on a vu que le miracle du Rabbi, eh bien, ça ne porte pas bonheur seulement au peuple juif, ça porte bonheur à l'ensemble de l'humanité. Ça cause la fin des méchants. Évidemment, notre rôle à nous, ce n'est, comme le dit la Torah, ce n'est pas de vouloir la mort du pécheur, c'est seulement de vouloir la mort du péché. Mais ce seront eux qui l'ont condamné, ce n'est pas nous. Et en tout cas, ça nous montre ces dimensions de la force de Yutet et de Chav qui se lève, où lui, il ne se mêle à rien, mais en même temps, elle pénètre tout, même les grands événements du XXe et du XXIe siècle. Eh bien, ils sont pénétrés par cette huile de la chassidoute, cette huile du Messie, cette huile du Mashiach qui a rendu la terre d'Israël à son peuple à notre époque, quand s'est dévoilée cette 7e dimension du Rabbi, où la Shrina, la présence divine, est redescendue dans le monde matériel, comme le Rabbi l'a dit dans son premier discours. Donc, on souhaite à chacun, comme à l'époque de Moïse, où Moïse a libéré le peuple juif parce qu'il était le 7e, de la même façon, le Rabbi est le 7e Rabbi. C'est pour ça qu'il a dit qu'à notre époque, la présence divine était redescendue dans le monde physique, dans le monde matériel, et que par conséquent, tous les Juifs seront libérés physiquement, matériellement à notre époque, parce que la présence divine est redescendue dans le monde matériel, comme à l'époque de Moïse. Et ce qui fait que cette huile messianique, qui a commencé à se dire, voilà, il y a une tête qui se lève, il y a Chav qui se lève encore plus, eh bien, elle nous protège tous, elle humecte le monde, elle pénètre le monde, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement et matériellement. Alors, bonne fête de Yutet qui se lève, et on souhaite que tous nos ennemis deviennent nos amis, parce que nous, on ne demande qu'à être les amis de tout le monde, comme le Rabbi avait demandé de l'afficher partout, dans tous les États-Unis. Goodness and kindness, bonté et gentillesse. Aujourd'hui, c'est avec cela qu'on fait venir le Mashiach. À bientôt, et Chag Sameach, et Shana Tova. Dans l'étude de la Chassidut et les chemins de la Chassidut, soyez inscrits et soyez signés, et bien signés, bien scellés.